Shalom et bienvenue. C'est encore moi. Oui, je sais que ça fait super longtemps, mais je reviens encore. Enfin bref. Un cœur pur, un cœur qui pardonne pour 2025. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en parler ? Parce que j'ai fait partie des gens. Je suis sûre que je suis pas la seule, ok, rassure-moi que je suis pas la seule. Je fais partie des gens qui se trimballent avec des lourds fardeaux. Et parmi ces fardeaux, il y a la rancune. La rancune. Pendant très longtemps, je dirais même toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, toute ma vie, je me suis trimballée avec ces lourds fardeaux qu'est la rancune. La rancœur. Et aujourd'hui, j'aimerais que ça cesse. J'aimerais que ça cesse. J'ai eu cette inspiration et je me suis dit, je vais partager ça avec toi parce que peut-être que tu es dans la même situation ou alors que tu connais quelqu'un qui est dans la même situation. Il faut que ça s'arrête. Je veux un cœur pur. Je veux avoir un cœur qui pardonne les autres. Je veux plus garder prisonnier les gens dans mon cœur parce qu'ils m'ont fait du mal, parce qu'ils m'ont blessé d'une manière ou d'une autre. Je ne veux plus. Aujourd'hui, j'ai dit non. Je veux que le Seigneur puisse m'aider à libérer toutes ces personnes-là. Et je veux qu'aujourd'hui, ces personnes puissent être libres et pardonner complètement. Il arrive que quelqu'un t'a fait quelque chose de mal. Et puis avec le temps, donc tu vas dire à la personne, oui, je t'ai pardonné, ainsi de suite et tout. Mais tu rumines encore la chose dans ton cœur parce que ça t'a énormément blessé. Tu as peut-être la volonté d'échanger. Tu as peut-être la volonté de pardonner. Mais ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal. Et tu gardes prisonnier cette personne dans ton cœur. À chaque fois que tu vois la personne, ça veut pas dire que tu as envie de faire du mal à la personne ou rendre le mal sur le mal. Non. C'est juste qu'à chaque fois que tu vois la personne, tu as les cœurs serrés. Parce que tu t'es remémores, tu te rappelles ce que cette personne t'a fait. En tout cas, je me parle à moi-même. Parce que c'est comme ça que j'ai vécu toute ma vie. Et aujourd'hui, je refuse. Aujourd'hui, j'ai dit non. Aujourd'hui, je veux avoir un cœur pur. Un cœur qui pardonne les autres. Peu importe le mal. Peu importe la blessure. Peu importe ce qu'ils ont pu faire. Je ne veux plus garder qui que ce soit prisonnier dans mon cœur. Parce qu'en fait, ce que tu ne sais pas, je suis sûre que tu le sais, ce que je ne savais pas, c'est que, parce que je me posais toujours la question, quand je voyais quelqu'un qui m'a fait du mal, je suis là en mode, mais est-ce que cette personne dort bien la nuit ? La personne a l'air super épanouie, la personne a l'air de s'en sortir dans la vie, la personne a l'air de vivre sa belle vie pendant ces temps-là. Moi, je suis là triste. Moi, je suis là toujours dans le passé, en train de me remémorer le passé, de ruminer encore et encore. Et moi, je n'avance pas parce que j'attends j'attends que la personne puisse me demander pardon. Et ce que la personne ne fera sûrement pas. Ou soit, je veux la justice, ok ? Je veux la justice et aujourd'hui, j'ai dit non. Je ne veux pas qu'on me demande pardon. Enfin, si on me demande pardon, tant mieux. Mais je ne veux plus avoir à attendre le pardon, que quelqu'un me demande pardon, que quelqu'un reconnaisse ses torts, ses erreurs dans ma vie. Je ne veux plus. Je veux juste pardonner. Tu me fais quelque chose de mal, je te pardonne et je te libère. Je te libère. Je veux pas garder cette rancune. Je veux pas que tu puisses être prisonnier dans mon cœur parce que c'est un lourd fardeau que je ne veux plus porter pour cette nouvelle année. Je ne veux plus avoir à porter ce genre de fardeau. C'est pas que pour ça aussi, c'est aussi parce que je suis une chrétienne. En tout cas, je me définis comme une chrétienne. et je veux voir les autres comme Christ me voit. Je veux voir les autres avec le même yeux que le Seigneur Jésus-Christ me voit. Je veux avoir des yeux de compassion.
Parce que je sais que moi aussi, j'ai blessé énormément mon Seigneur. Je l'ai blessé plusieurs fois et je continuerai sûrement à les blesser encore. Mais il continue à me regarder avec des yeux d'amour. Il continue à me regarder avec des yeux de compassion, de miséricorde, de grâce. Et moi, je veux avoir les mêmes yeux. Je sais que ça peut paraître bizarre. Quelqu'un m'a récemment dit que j'étais naïve. Je ne sais pas si c'est ça de la naïveté, mais peu importe. Je m'en fous, ça m'est égal. Je veux voir les gens comme Christ me voit. Je veux voir les gens avec des yeux de compassion. Ok, ça arrive de faire des erreurs. Ça peut arriver à tout le monde de faire du mal à quelqu'un. Si la personne ne veut pas demander pardon, il n'y a pas de souci, mais moi je pardonne et je ne veux plus les garder dans mon cœur. Parce qu'en fait, ça te détruit toi-même. Je me suis rendu compte, en fait, durant toute cette année, j'ai eu énormément de temps pour me parler à moi-même, pour réfléchir à ma propre vie. Et je me suis rendu compte qu'il y a ces genres de choses. Parfois, on a l'impression que c'est des petites choses. Non, il ne faut pas minimiser ces genres de choses. Ces genres de choses peuvent vraiment détruire. Ok, et ça peut causer des graves dégâts dans ta vie. Que parfois tu vas être là en train de chercher c'est quoi la cause de tels trucs, c'est quoi la cause, mais en fait c'est juste de la rancune. C'est juste que dans ton cœur il y a beaucoup trop de gens que tu as gardés prisonniers, qu'il faut libérer les enfants des gens. Libérer ces gens-là, libérer et laisser les seigneurs vous remplir cette place, laisser les seigneurs vous guérir complètement comme lui seul sait le faire. Libérer les enfants des gens. En tout cas, on vous libère. Ok, on vous libère. Et il y a aussi le verset dans la Bible qui dit, donc, il n'y a pas que parce que j'ai envie d'avancer, et aussi parce qu'il y a le verset dans la Bible qui dit que avant de prier, que je suis en train de citer ça comme ça, je ne dis pas ça littéralement comment c'est écrit. Avant de prier, il faut d'abord pardonner. Si tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, il faut d'abord pardonner pour que ton Père puisse te pardonner aussi. Voilà. Ça me fait penser à l'histoire de Jésus. Donc quand il était à la croix, avec toutes les moqueries qu'il recevait et tout ça et tout, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, Père, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que Christ, Jésus, a demandé au Seigneur, a demandé à Dieu de pardonner ces gens de leurs péchés passés quand, durant toute la route vers la croix, là, toute la route vers jusqu'à ce qu'ils puissent le pendre, ils lui ont fait du mal. Même avant, on va dire toute sa vie, ils lui ont fait du mal sur la route pour le pendre sur la montagne. Ils lui ont fait du mal. Même quand il était sur la croix, ils ont continué à se moquer de lui. Et après même sa mort, même quand il a rendu son dernier souffle, ils ont continué. C'est-à-dire que Jésus a demandé que Dieu puisse pardonner ces gens, leurs péchés en quelque sorte, leurs péchés passés, présents et même futurs. Seigneur, je demande pardon pour toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Je veux que tu puisses les pardonner. Je veux pas que... Parce que moi, je suis pas le genre de personne, en tout cas, j'essaie de ne pas être ce genre de personne qui va commencer à dire « Oui, parce que tu m'as fait du mal, tu verras, tu seras maudit. » Non, imaginez si toutes les fois où j'ai fait du mal à quelqu'un, la personne demandait des malédictions sur ma vie. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, je suis pas ce genre de personne. Même quand je suis tellement blessée et que cette blessure-là me rend triste, j'ai pris, ou du moins je parle au Seigneur et je lui dis, Seigneur, je ne veux pas que quelque chose de mal puisse arriver à cette personne parce que cette personne m'a fait ceci ou cela. Non, je ne veux pas. Si quelque chose lui arrive, je veux pas être la cause. Je veux pas parce que ma tristesse ou quoi a causé que... Non, je ne veux pas être l'auteur de quoi que ce soit de négatif qui pourrait arriver à quelqu'un. Je ne veux pas. Peu importe ce que tu m'as fait, peu importe. De toute façon,
tu peux pas me faire tu peux pas me faire quelque chose de plus grand que ce que nous, les êtres humains, on a fait au Seigneur Jésus-Christ. Mais pourtant, il a demandé pardon. Pourtant, il a pardonné. Donc, aujourd'hui, je veux, si tu es dans cette situation, si la rancune a été ton partage pendant des années, je veux que tu te rendes compte, déjà du pardon que le Seigneur t'accorde chaque jour. La Bible dit on doit pardonner 70 fois 7 par jour. Je ne sais pas ça fait combien, mais je sais que ça fait beaucoup. 70 fois 7 par jour, ton prochain. Voilà. Souviens-toi du pardon que toi tu as reçu du Christ, que tu reçois chaque jour du Seigneur, et pardonne aux autres. Prie, parce que la rancune, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas du tout anodin. J'en parle parce que je sais la portée, l'importance de la charge, la taille de la rancune dans la vie d'une personne. Quand tu es rancunier, quand tu es rancunière, c'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas je sais pas comment dire ça. Je regarde mes mains parce que j'ai pas eu la crème. Bref, c'est pas rien, c'est grand, c'est gros, c'est énorme. Alors ça demande l'aide du Saint-Esprit, ça demande l'aide du Seigneur pour s'en débarrasser. Mais il faut que tu puisses le vouloir. Il faut que tu puisses vouloir libérer toutes ces personnes que tu gardes prisonniers dans ton cœur. Je ne suis pas en train de te réprimander. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'as pas le droit d'être blessé alors qu'on t'a fait du mal. Non. Ok? Non. Tu as complètement le droit d'être blessé, d'être triste, d'être contrarié, d'être en colère parce que quelqu'un t'a blessé. Moi, ce que j'essaie de te dire, ce que j'essaie de faire, c'est de t'aider. De te dire de libérer ces personnes-là. Parce qu'à partir du moment où une personne te fait du mal, alors que tu ne l'as pas mérité, parce qu'il y a des gens qui te font du mal parce que tu as mérité. Donc, mais si quelqu'un te fait du mal, alors que tu ne l'as pas mérité, à ce moment-là, mon frère, ma sœur, demande à Dieu de t'aider à libérer ces gens-là, à pardonner, à laisser ces gens-là partir. Ne les garde pas dans ton cœur. Parce que quand tu es quelqu'un de rancunier, mais tu gardes ces gens-là dans ton cœur, le mal qu'ils t'ont fait pendant des années. Tu attends que la justice soit faite, sauf que ça n'arrive pas. Tu dois savoir que quand quelqu'un te fait du mal, ça n'a rien à voir avec toi. Comme je l'ai dit, si tu ne le mérites pas, si tu n'as pas fait quelque chose, pas qu'on puisse vraiment mériter le mal, parce que la Bible dit ne rendez pas le mal sur le mal, mais si tu n'as pas fait quelque chose qui a provoqué cette action, cette réaction-là, eh ben, ça n'a rien à voir avec toi. Ok? Ça n'a absolument rien à voir avec toi. C'est la personne le problème. Oui, c'est la personne, parce que tu n'as rien fait pour provoquer cette réaction-là. Tu n'as pas posé une action qui mériterait ce genre de réaction de la part d'une personne. Donc, tu n'as rien fait, donc ça n'a rien à voir avec toi. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien à te reprocher. Normalement, tu sais quand tu n'as rien à te reprocher. Normalement, je dis bien normalement. Et tout. Alors, ça n'a rien à voir avec toi. Dis-toi, tu m'as blessé, tu m'as insulté alors que je n'ai rien fait. Ça montre en fait qui tu es. Donc, je me détache de cette insulte de toi. C'est toi et l'insulte. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans ces cercles-là. Tu es tout seul avec l'insulte. Et que Dieu puisse te pardonner parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Parce qu'en fait, ça montre, quand tu insultes quelqu'un, la personne ne t'a rien fait. Ça montre ce que tu as en toi et quel genre de personne tu es. C'est pas la personne que tu as insulté le problème, c'est vraiment toi. Si on vole quelque chose, c'est la même chose en fait. C'est la personne qui a peut-être... comment on dit ça, il y a un voleur, si je peux dire ça comme ça. C'est un voleur. Tu sais, un voleur, il n'a pas besoin que tu puisses laisser ta porte ouverte ou quoi. Tu peux fermer ta porte à clé. Le voleur viendra quand même voler. Ça montre que ça n'a rien à voir avec toi. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Pour qu'il n'y ait pas de vol. Ok. C'est pas comme si c'est toi qui as attiré le voleur en laissant ta porte grandement ouverte. Bref, j'espère que tu comprends ce que j'essaie de dire. C'est que
Ça n'a rien à voir avec toi. Ça, normalement, c'est censé un peu t'aider à libérer ces personnes-là. N'attends pas qu'ils viennent forcément te demander pardon. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ne font pas d'études de conscience. Et donc, ils voient pas le mal. Voilà. Toi, avance. Toi, tu as besoin d'avancer. Parce que toi, tu es un chrétien. Parce que toi, tu es une chrétienne. Et tu dois avancer. Et surtout, tu dois représenter Christ sur terre. Qu'est-ce que Christ a fait quand on l'a craché dessus? La Bible dit, quand tu tapes sur la joue gauche, tu donnes la joue droite. Il n'a pas répliqué. Je ne suis pas non plus en train de dire que si tu vois les dangers là-bas et puis tu vas te mettre dans le danger juste pour que tu puisses être comme Christ. Non. Tu te protèges, ok? Tu es prudent, tu te protèges, tu évites d'être en contact avec des gens qui causent des soucis, des problèmes. Ok, je parle dans le cadre où tu n'as rien fait, encore une fois de plus, et on te cause du tort alors que tu n'as rien fait. Pardonne. En tout cas, moi, je veux un cœur pur. Je veux être le genre de personne qui voit le bien dans les gens. Je veux être le genre de personne où tu peux mettre le pire pécheur là et que je puisse juste le voir comme une personne qui a besoin d'aide. Comme un être humain qui est né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Je veux être ce genre de personne. Je veux être le genre de personne qui ne juge pas les autres. Il m'arrive parfois, je suis là en mode je veux voir quelque chose et je suis là en mode oula, comment t'as pu faire ça? Après je me dis mais en fait c'est juste que mon péché à moi est caché. C'est pour ça que je me permets de juger une personne qui son péché est public. C'est un peu ça le truc avec les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, c'est que on pense être légitime de parler, surtout et n'importe quoi. Même là, je suis en train de parler de la rancune. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis légitime Est-ce que j'ai le droit d'en parler? Et bon, c'est pour ça que j'en parle en jeu, parce que c'est moi qui veux être une meilleure personne pour 2025. Voilà, je les désire vraiment. Je veux juste voir les gens comme Dieu me voit. C'est vraiment un besoin maintenant, Je veux porter les fruits de l'esprit, la douceur, la patience. Je veux être patiente avec les autres. Je veux être bienveillante avec les autres personnes. Parce que c'est comme ça que Jésus est avec moi. Tu ne sais pas le travail que Jésus fait avec moi. Je ne sais pas à quel point Jésus est super patient avec moi. Bienveillant avec moi, doux avec moi. Tu peux pas avoir idée. Et moi, je veux être ce genre de personne. Je veux donner aux autres ce que le Seigneur me donne. Je veux donner aux autres l'amour que Jésus me donne. Et je veux être capable de passer au-dessus de tout, des critiques, au-dessus des préjugés, des stéréotypes, au-dessus des blessures et donner cet amour. Je sais pas si j'arriverai, mais c'est ce que je veux. Seigneur, tu m'entends, ok? Tu m'entends, donc je veux que tu me donnes ça pour 2025. Je veux être ce genre de personne pour 2025. Et je veux aussi que la personne qui me regarde puisse être ce genre de personne. Si elle ne l'est pas encore. Elle ne l'est pas encore, oui. Donc voilà, un cœur pur. Un cœur qui pardonne pour 2025. Pardonnez les autres. Pardonnez les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Comme notre Père nous a pardonné aussi. C'est très important de libérer ces personnes-là. Moi, je me dis, parce que comme on dit, on connaît ni les jours ni l'heure. Je veux partir légère. Je veux pas partir avec toutes les personnes emprisonnées dans mon cœur. Non, je veux partir légère. Je veux partir légère. Est-ce que tout ça fait de moi une personne naïve?
peut-être. Je ne sais pas. Mais je veux juste pardonner. Je veux pardonner, je veux voir les autres avec des yeux de compassion, des yeux qui ne voient pas le mal dans l'autre. Voilà. Si ça fait de moi une personne naïve, bah écoute. Tant pis. Tant pis, parce que si ça peut me mettre en paix avec moi-même et que je puisse me sentir en paix avec moi-même et avec les seniors, franchement, ça m'est égal de ce que ça fait de moi. Ouais. Donc voilà. Un cœur pur. Un cœur qui pardonne pour 2025. Ces podcasts est un peu brouillon parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et que c'est pas forcément le moment, mais j'ai ressenti vraiment le besoin de d'aborder ces sujets sur les pardons pour 2025 sur un cœur pur. Pardonne et libère ces gens. Libère-le et voilà. Libère-le. Pardonne. Et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux, beaucoup plus léger et beaucoup plus apte à recevoir ce que le Seigneur a pour toi. Parce que quand tu t'es chargé avec toutes ces choses, avec la rancune, avec ceci, l'amertume, la malice et tout, t'es trop chargé pour écouter le Saint-Esprit, t'es trop chargé pour que Dieu puisse t'utiliser, t'es trop chargé avec toutes ces choses, tu t'es trimballé avec ça, t'es là, oh, c'est lourd. Comment tu vas avancer? Comment tu vas avancer avec toutes ces choses avec toi, sur ton dos, dans ton cœur et tout ça? À quel moment tu auras de la place pour la bienveillance? À quel moment tu auras de la place pour la douceur, la patience, ainsi de suite? La foi, même la foi, à quel moment? Si tu as encore de la rancune en toi. Je répète, et je l'ai dit et je le répète, je ne suis pas en train de dire que parce que tu es chrétien, parce que tu es une chrétienne, tu peux pas ressentir de la colère ou être triste parce que quelqu'un t'a fait du mal. Ce que j'essaie de dire, c'est de ne pas laisser tout ça être une charge dans ton dos. Quelqu'un t'a fait du mal. Seigneur, pardonne. Et aide-moi à pardonner. Mais je ne veux pas que ça puisse entrer dans mon cœur. Voilà. Je ne veux pas que ça puisse entrer dans mon cœur. Du coup, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Soyez bénis.